Et bonjour, bonjour, jeunesse flamboyante, me voilà de retour dans mon podcast Virevolté pour notre rendez-vous hebdomadaire des Sunny Dates de l'été. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 30 juillet, aujourd'hui en extérieur. J'avais envie d'être au contact de la terre, sur l'herbe que je peux toucher, entourée d'arbres, de beaux arbres, de jolis noisetiers, une belle étendue d'eau devant moi. Je peux apercevoir les petites rides sur l'eau. J'entends le vent, le chant des oiseaux et au-dessus de moi, le ciel et quelques nuages qui sont en mouvement. Voilà, je vous ai planté le décor du podcast de ce jour. Tout ça pour en venir à la thématique qui m'a interpellée ces jours passés, que j'ai pu retrouver, qui a été redondante en tout cas dans mes séances passées. C'est le questionnement suivant. Qui suis-je? Où vais-je? Alors, qui suis-je? Voilà. C'est la question qui m'a été posée, qui m'a été en tout cas, qui m'a été déclarée par les personnes donc, que j'accompagne, qui me font confiance et qui sont du coup en questionnement et qui me disaient je ne sais plus où j'en suis, grosso modo, dans ma vie. Je ne sais plus qui je suis. Donc c'est quand même une question fondamentale et je les félicite de se poser cette question-là, même si elle est quand même, on peut le dire, très inconfortable. Et je pense, alors sans aucun jugement, qu'il est bien sûr plus facile de rester dans un certain confort et des certitudes, un rythme de vie, des choix de vie, que de se remettre en question et de se dire mais en fait qui suis-je vraiment? Parce que c'est vraiment une question qui vient remuer le fond des tripes, clairement. Qui suis-je? Voilà. Enfin, quand on se pose ce genre de questions, c'est que on ne tient plus debout, ou en tout cas notre structure est branlante et on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on est venu. Et voilà, le château de cartes est prêt à s'écrouler. Donc bravo pour à ces personnes pour avoir le courage de se poser ce genre de questions-là. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un questionnement donc sur les deux personnes là, du coup qui avaient ces questionnements-là. Une des deux était jeune adulte, donc je fais le zoom sur elle parce que c'est vrai que c'est aux jeunes en partie que je m'adresse, et je pense qu'il est tellement important de se poser ce genre de questions quand on est jeune, justement, pour pouvoir après éclore à la vie et pouvoir donner de ce qu'on est à l'extérieur et pour s'épanouir aussi, bien sûr, personnellement. C'est tellement important. Voilà. Et j'avais envie, je fais un petit peu le parallèle parce que j'ai devant moi une petite marguerite et je me dis, en fait, pour vous trouver une image, l'idée serait de venir effeuiller cette marguerite, venir enlever les couches, tous les costumes, tous les personnages qu'on peut jouer, pour se retrouver à la fin uniquement avec le cœur de la fleur. Le cœur, notre centre, qui on est réellement une fois qu'on a enlevé toutes nos croyances, tout ce que nous croyons être et qui finalement ne nous appartient pas.
pour l'image. J'ai une seconde image parce que j'ai aussi à mes pieds, je suis sous un noisetier, donc j'ai donc à mes pieds les premières noisettes qui viennent de tomber sur le sol. Donc la deuxième image, pourquoi pas, ce serait casser la coque de cette noisette pour accéder du coup aux fruits à l'intérieur, qui est vraiment comme un trésor, qui est notre trésor intérieur. Et une fois qu'on arrive à se connecter à ce trésor intérieur ou à notre zone de brillance, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la vie change réellement, faites-moi confiance, la vie change. Voilà, donc je suis là pour vous accompagner sur ce chemin-là. Voilà, donc le conseil vraiment essentiel pour arriver à répondre à cette question, ou en tout cas trouver peut-être un chemin à emprunter au départ qui nous mènera vers d'autres chemins, parce que le chemin n'est jamais réellement terminé. C'est le travail d'une vie que parfois de répondre à cette question. Mais clairement, voilà, nous sommes venus là pour ça. Et donc, je disais, ce qu'il est intéressant de faire et hautement conseillé pour arriver à accéder à ce petit trésor, ce petit diamant intérieur, c'est arrêter de courir après le temps. Je vous donne une image parce que j'aime beaucoup les images, je suis très visuelle, donc j'aime beaucoup les images, c'est très parlant je trouve, en tout cas pour moi. Je vais donc vous donner l'image du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles que vous devez visualiser sans aucun doute, je pense. Ce lapin blanc avec sa grosse montre à gousset qui est toujours très 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 en retard, qui court toujours après le temps. Ben voilà, je crois qu'on est tous, et moi y compris, je peux être dans cette dynamique-là parfois, dans cette espèce de roue de hamster où finalement on est dans un rythme, voilà, qui est installé, qui est toujours plus ou moins le même. Et on tourne dans notre roue, ou on court avec notre montre à gousset comme le lapin blanc d'Alice, et on ne se pose jamais. Sauf que quand on ne prend pas le temps de se poser et de se poser des questions, on ne peut pas clairement arriver à se connaître. Il est essentiel de faire ce temps de pause et d'introspection pour accéder à ce qu'on est au plus profond de nous. Donc voilà, je vous invite à faire ces temps de pause autant que vous le pouvez dans votre quotidien. Alors ça peut passer vraiment par diverses activités plutôt calmes. Donc ça peut être une séance de yoga, ça peut être une méditation, ça peut être du jardinage, ça peut être de la cuisine. Mais ces temps de pause où on se relie vraiment à ce qu'on aime faire, parce que c'est essentiel. Il est essentiel de se reconnecter à ce qu'on aime faire, parce que c'est dans ces moments-là que les choses vont s'éclaircir dans notre esprit. Voilà. Je vais donc vous quitter sur ces quelques mots. Prenez le temps de vous poser, de vous reposer en ces temps estivaux qui incitent à l'introspection. La pause estivale avec un peu de soleil, un transat, un livre, à la mer, à la montagne, où vous le souhaitez, où vous vous sentez bien. Prenez ce temps de pause estivale pour pouvoir démarrer peut-être à la rentrée avec un nouvel élan, avec de nouveaux projets.
Voilà, je vous souhaite donc une belle semaine à venir et je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec de nouveaux mots pour vous accompagner, toujours avec le cœur. À bientôt.